Salut, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis au parc Astérix. Comme tu peux peut-être le voir, on est sur une journée où il va faire très moche. Hein, je te mets la météo là, voilà ce qui nous attend, risque d'orage, tout ça. Et pourquoi je suis venu quand même? Bah justement pour te montrer si le parc Astérix est un parc qu'on peut faire un jour de pluie. Parce que bon, des fois t'as prévu ta journée à l'avance, c'est un billet daté, t'as pas le choix de venir. Est-ce que c'est jouable? Alors on va te montrer ça. Bon, en tout cas, il y a un truc qui est sûr, l'avantage de venir un jour de pluie, c'est qu'à personne. Le parc est plus calme, bon hormis Disney, mais ça c'est une exception, c'est un parc qui attire beaucoup d'étrangers, des gens qui ont prévu leur visite à l'avance, mais sur ce genre de parc, c'est calme. Bon, du coup on va voir aujourd'hui quelles sont les choses à faire à l'abri, hein, parce que forcément... Non mais pourquoi il parle? Alors du coup on va voir qu'est-ce qu'on peut faire au parc Astérix pour essayer d'esquiver la pluie. Parce que si t'es sur une journée où il n'y a pas de pause de pluie, bah voilà. Donc première chose à faire, truc basique. On va commencer par les trucs basiques, les trucs évidents, les trucs couverts. Donc t'as les boutiques à faire et tu as l'incontournable poncho qui est ici à 8 € pour les adultes, 7 pour les enfants. Ou alors éventuellement tu peux opter pour le sweat roller coaster de ma boutique pour être un petit peu au sec. Bon, faire les boutiques c'est bien, mais bon, quand tu viens dans un parc c'est pas trop le but du jeu, hormis les gens comme moi qui viennent juste pour se promener. Donc là on va aller faire Gauloirs Romains le match, il fait partie des spectacles qui sont couverts. Tu en as deux autres, tu as Chronos. J'hésite tout le temps entre Crypto et Chronos. Crypto c'est l'ancienne version, c'est le spectacle de Messi que je t'avais présenté un petit peu dans la vidéo sur les spectacles. Donc ça on va pas aller le faire parce que j'aime pas trop spectacle, mais il faut savoir que c'est couvert. Tout à l'heure on fera Main basse sur la Joconde qui lui est couvert mais en extérieur. En vrai c'est pas une salle, mais au moins t'es à l'abri de la pluie. Et après malheureusement tous les autres spectacles, si je me trompe pas, t'es sous la pluie. Donc je te les recommande pas aujourd'hui. Je vais également te montrer quels sont les restaurants pour manger au sec. Donc tu en as qui sont vraiment en intérieur, donc entre quatre murs, et d'autres c'est sous abri. Et après on va essayer de voir aussi les attractions qu'on peut faire, parce que là ça va, ça s'est calmé, mais admettons que tu es sur une journée que de la pluie, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, on a mangé, en fait on est arrivé tard, c'est pour ça qu'on commence direct, on mange presque. On a mangé au Relais Gaulois et on a très bien mangé. C'est un restaurant que j'aime bien aller en vrai quand il fait ce temps-là, parce que c'est assez convivial, c'est l'esprit gaulois, le bois, c'est un peu chaleureux. Voilà, tu vas te servir au buffet. Donc c'est un restaurant que je recommande si tu veux manger pour pas trop cher. Par contre, faut pas se faire avoir. Si tu prends entrée, plat, fromage, dessert, tu vas vite à monter à plus de 20 € et au final autant aller au restaurant Le Cirque que je t'ai déjà présenté où là c'est tout à volonté, que là ici c'est genre comme flunch, tu payes ton plat et après tu as tous les accompagnements à volonté. Mais en gros je m'en suis tiré à 9 € quelque chose sans la remise du pass pour une ficelle P-Card qui est très bonne, et voilà, tu prends des petits accompagnements après. Concernant les restaurants où tu peux manger à l'intérieur, du coup tu as également le restaurant Le Cirque, le restaurant du Lac, tu as Caius Pizza et Face de Rome. Après je t'en parle un petit peu plus tard, tu as des endroits où c'est un peu couvert mais ça reste en extérieur, du coup c'est pas chauffé, mais au moins t'es à l'abri de la pluie. Là on va aller faire la première attraction qui est couverte totalement, c'est Attention Menhir derrière, donc du coup c'est un cinéma 4D. Du coup là au moins s'il pleut tu peux sécher un petit peu.
attraction couverte, c'est l'aventure Astérix. Donc c'est une exposition qui te permet de découvrir un petit peu l'histoire d'Astérix. Voilà, tu as des petites pancartes, tu as des petits écrans, tu as tout plein de petits trucs à regarder pour en savoir un petit peu plus sur l'univers de la BD. Donc l'avantage c'est que c'est couvert. Bon, c'est pas fermé parce que tu as une entrée comme ça, une entrée là-bas. Mais bon, quand il pleut, tu es bien content d'être au sec et un petit peu au chaud. Bon et bien maintenant on va faire le défi de César, donc la dernière attraction vraiment couverte. Donc le défi de César, malheureusement, n'est plus une attraction en bon état. Normalement le défi de César c'est une attraction qui comporte pas mal de pièces, de pré-show on va dire. T'as une salle où tu fais des photos, après tu voyais César, t'avais la salle des thermes avec de l'eau et le simulatum, du coup l'attraction en elle-même. Maintenant on peut faire que le simulatum. Du coup la dernière salle, je l'ai pas fait depuis très longtemps, c'est pas une attraction que j'aime. En fait c'est une attraction de type Madhouse. En gros c'est un simulateur de bateau. En gros ça balance, t'as le décor autour qui tourne et ça donne l'impression à ton cerveau que tu tournes mais en vrai tu tournes pas. Donc là tu vois de base normalement on rentrait par là, on allait faire les salles et après seulement on arrivait au niveau du simulatum. Là en fait on nous fait passer par une issue de secours pour rejoindre la sortie. Donc on rentre au même endroit que les gens vont sortir. Ce qui fait qu'en fait c'est pas très bien organisé. Et le truc c'est que en fait il y a un dialogue dans le simulatum qui fait référence à ce qui s'est passé avant. Du coup si t'as jamais fait l'attraction avec les salles, tu comprends absolument rien à l'attraction. Bon et ben voilà, on a fait le défi de César. Bon, malheureusement c'est triste, mais c'était une très belle attraction, son ouverture. Mais malheureusement dans cet état là, c'est pas du tout agréable. Maintenant on va aller faire main basse sur la Joconde. Alors là c'est pas une salle qui est couverte, genre c'est pas une salle, mais c'est couvert. Enfin je sais pas comment expliquer, en gros il y a un toit. Mais il y a des trous sur les côtés. Bon bah voilà, on a fait main basse sur la Joconde, donc bon, qu'il pleuve ou pas, c'est la même chose quoi. Et c'est bien par contre, comme il y a les flammes vers la fin, si t'as froid parce que t'es mouillé, ça te réchauffe un court instant. Là on va aller faire National 7 qui est un peu à l'abri, même la file d'attente, donc on va faire ça. En espérant qu'il n'y a pas de vent parce que sinon ça pleut sur les côtés. Voilà, on est sorti de la National 7 et j'avais pas pensé du tout à celle-ci. Mais t'as les chaudrons derrière. L'attraction est couverte, mais la file d'attente est découverte. Mais bon, en général, s'il pleut, il n'y a pas grand monde dans le parc. De toute façon, il y a rarement du monde à cette attraction. Donc en vrai, tu peux faire un truc sans te mouiller.
sort de la croisière où on est couvert par une bâche et la file d'attente est également couverte, donc ça c'est bien. Et là j'en profite, comme on est dans le village, t'as quelques huttes à visiter. Du coup ça c'est à l'intérieur. Et si tu fais rififi dans la basse-cour, j'avais pas pensé à ça, t'as les 2 rangées du haut où t'es un petit peu couvert. C'est pas un truc de fou, mais c'est toujours ça. On est passé devant aussi quand on a été à la croisière. T'as les petits chars tamponneurs pour les enfants, ça c'est couvert. Du coup c'est des auto-tamponneuses. Et là je vois en passant dans la forêt d'Idéfix, t'as Étamine, là la maison qui tourne là-bas, c'est couvert. On a vu le défilé gaulois, ils l'ont quand même fait malgré la pluie. Alors normalement il y a 2 showstops. Nous on n'a pas vu le premier, mais on a entendu qu'il s'était produit. Et ils n'ont pas fait le deuxième. Alors je sais pas si c'est du fait que la pluie s'est intensifiée durant la parade ou pas. En tout cas c'était rigolo de voir la parade avec des parapluies. Alors c'est vrai que c'est des parapluies hyper modernes contrairement au truc des Gaulois. Idéfix a une petite ombrelle pour son soleil. Je sais pas si ça pourrait donner bien un parapluie genre en bois ou un truc en feuilles ou je sais pas quoi. Mais c'est rigolo parce que César, les Romains, tout ça, ils ont pas de parapluie, mais toutes les danseuses et Cléopâtre ont un parapluie. Au début je me suis dit pourquoi elle et pas les autres? Bah oui, le maquillage, ça coule. Mais bon, en tout cas c'était cool quand même de le voir malgré la pluie. Je pense qu'on a fait le tour au final de tout ce qu'il y avait à faire en attraction, spectacle, activité à faire. Ah si, à Rivière des Lys, c'est un peu couvert quand même. Et je vais te montrer un petit peu les points de restauration à faire qui sont pas en intérieur mais couverts. Du coup là on est devant la taverne de Dionysos. Tu peux voir derrière c'est un peu couvert. Tu vas pas être abrité du vent, du froid et compagnie, mais au moins t'es couvert. Sinon t'as la guinguette, t'as croissant de Diane où t'es un peu couvert. Il y a Bouillon de Godefroy quand il est ouvert, là où t'es quand même pas mal couvert. T'as le patio un petit peu, mais là on est passé, il était fermé. Bon, je pense qu'ils ont personne hein, clairement. Bon là il y a le soleil qui se lève, donc ça absolument pas représentatif de ce que je suis en train de te dire. Mais en gros là on n'a plus rien à faire de couvert. Au final, on est sur une journée de chance. Parce qu'il devait faire très moche. Au final, on n'a pas eu beaucoup de pluie. La pluie, au final, on l'a eu pendant qu'on était au spectacle ou des fois dans les attractions. Donc, au final, on était à l'abri. Et depuis que on n'a plus rien à faire entre guillemets, il fait beau. Je te montre quand même. Hein. Ici, la partie à travers le temps, donc la partie Moyen-Âge rue de Paris, tu peux te couvrir. Il n'y a personne. Te couvrir, tu regardes les détails. Partie rue de Paris, tu as les petites animations en plus, les animatroniques, tout ça, donc ça c'est bien. Et là ici tu as le Café Audal, qui est un café, comme son nom l'indique. Et tu as des petits canapés, tout ça, pour te poser, c'est sympa. J'ai pensé aussi, les carousels. Si t'es côté intérieur, tu peux éviter la pluie, donc ça peut être une astuce assez sympa. Bon et bien voilà, il est temps de quitter le parc. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur tout ce qu'on peut essayer de faire pour se mettre à l'abri, profiter quand même de sa journée. Parce qu'au final, ça peut être un bon plan de te dire, j'ai un jour où ils annoncent de la pluie et espérer qu'il pleuve pas. Comme nous au final, c'était le bon plan parce qu'il y avait quasiment personne dans le parc. Bon après voilà, on est le lendemain de rentrée, mais quand même. Alors avant il y avait le Transdémonium, hein, donc ça faisait une attraction couverte, malheureusement il n'y a plus. Donc j'espère quand même que par l'avenir, le parc va faire plus d'attractions en intérieur. Moi je rêverais d'un Dark
ride, une vraie attraction thématique au parc Astérix, genre à l'image de Pirates des Caraïbes, Piraten Batavia, Drumvlour à Efteling ou encore Symbolica aussi à Efteling. Donc voilà. J'ai oublié de te préciser que dans les kiosques, genre Guinguette, Taverne de Dionysos, tu as des sandwichs chauds, notamment l'effiloché de bœuf qui est très bon. Et ça te permet de manger chaud même si tu manges sur le pouce. Donc ça c'est pas mal. Donc il faut savoir aussi que par mesure de sécurité, quand il pleut très fort, le parc peut décider de fermer ses attractions. Donc toutes. Hein. Moi j'ai même connu quand je travaillais là des attractions qui étaient en intérieur, on me disait de les couper par mesure de sécurité. Du coup pendant ce temps-là, les gens ils sont obligés de se camoufler quelque part dans le parc pour être à l'abri. Mais bon voilà, je dirais mitigé en fait pour répondre à la question est-ce que c'est un parc adapté par temps de pluie. En vrai, si il pleuvait vraiment, on se serait vite ennuyé en milieu de journée, mais voilà, comme nous on a eu la chance d'avoir le soleil, il n'y avait personne, aucune file d'attente, ça a été. Donc voilà, donc dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, si tu as des idées de vidéos un peu farfelues comme ça, si tu as déjà fait une journée sur le parc et qu'est-ce que tu en as pensé de cette journée-là. N'hésite pas d'aller faire un petit tour sur ma boutique, hein. C'est moi qui crée des produits, ça permet de soutenir la chaîne et notamment tu as le Sweat Roller Coaster qui peut te permettre de t'abriter et n'hésite pas également de me rejoindre sur Twitch, hein. Twitch et des lives et on s'amuse plusieurs fois par semaine, on parle des parcs ou par des parcs. L'important c'est de s'éclater. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, hein, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein. Il y a un petit bouton. Et ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!